J'ai cité plusieurs fois Isaac Asimov dans mes précédentes vidéos, non seulement pour son importance dans la littérature de science-fiction, mais aussi parce que c'est à travers lui que j'ai découvert le genre. En outre, Asimov reste l'auteur qui m'inspire le plus aujourd'hui encore. Je vais donc vous le présenter dans ce nouveau format, quelques mots sur Isaac Asimov. Isaac Asimov est né à Petrovitchy, près de Smolensk en Russie, à une date inconnue située entre le 4 octobre 1919 et le 2 janvier 1920. Il mourra le 6 avril 1992, laissant derrière lui une multitude d'écrits dont on retiendra principalement le cycle de Fondation et celui des robots. Il n'avait que 3 ans lorsque sa famille émigre aux États-Unis et dit ne garder que peu de souvenirs de ses premières années. Tel qu'il se présente dans son autobiographie très modestement intitulée « Moi, Asimov », il ne parle pas le russe, a toujours baigné dans la culture américaine et a été naturalisé en 1928, ce qui fait de lui un Américain à 100% de cœur et d'éducation. Avant de continuer, quelques mots sur cette autobiographie que je vous conseille, et particulièrement si vous connaissez déjà une partie de son œuvre. Le livre avoisine les 600 pages mais est découpé en chapitres assez courts, classés plutôt de manière thématique que chronologique. Dès le premier chapitre, il aborde ses qualités intellectuelles et avertit le lecteur. On m'accuse d'être égotiste, vaniteux, prétentieux. Les plus virulents vont jusqu'à dire que j'ai un ego de la taille de l'Empire State Building. Pour ma part, j'estime qu'il avait le droit d'avoir un tant soit peu la grosse tête compte tenu de l'immensité de son œuvre. Plus de 500 livres parmi lesquels des romans de science-fiction, mais aussi des livres pour la jeunesse, de la vulgarisation scientifique ou encore des romans policiers. Fondation reçoit en 1966 un prix Hugo pour la meilleure série de tous les temps. Asimov recevra aussi en 1972 un Nebula pour le roman Les dieux eux-mêmes ou encore un Locus en 1987 pour Le robot qui rêvait. Avant d'aborder le cycle de Fondation et celui des robots, revenons quelques instants sur sa vie. Il a passé sa jeunesse à travailler dans le magasin familial où il lisait des magazines de science-fiction que ses parents vendaient. Vers l'âge de 11 ans, il commence à écrire ses premières nouvelles. Il fait ensuite des études assez brillantes pour lui permettre d'obtenir une bourse et d'entrer à l'université de Columbia. Il passera en 1939 une licence en sciences avant d'obtenir en 1941 une maîtrise de chimie et enfin terminer sur un doctorat de biochimie en 1948. Il obtient par la suite un poste de chargé de cours à l'université de Boston. En 1939, il aura aussi publié sa première nouvelle, Au large de Vesta. C'est ainsi qu'il fera la connaissance de John Campbell, alors rédacteur en chef de la revue Astounding Stories, et qui n'aura de cesse d'encourager Asimov à écrire. Revenons à présent aux écrits pour lesquels Asimov est le plus connu, à commencer par Fondation. L'histoire complète se déroule sur plusieurs siècles et a été écrite dans le désordre. L'élément central du récit réside dans la psychohistoire, science mélangeant sociologie et statistiques mathématiques. Cette science permet ainsi de prédire l'avenir et d'orienter le cours des choses grâce à de menus changements à des moments précis. On traverse alors une foule d'époques, de mondes et de civilisations, et l'on voit se dérouler peu à peu le plan de Hari Seldon, l'inventeur de la psychohistoire. Un des ressorts dramatiques les plus efficaces de cette histoire est que les exécutants du plan ne peuvent le connaître dans son entièreté sous peine de le voir échouer. On voit ainsi les héros se démener au milieu des crises pour lesquelles ils vont prendre des décisions qui iront peut-être à l'encontre du plan lui-même, jusqu'à ce qu'ils finissent par retomber sur leurs pattes. En tout cas la plupart du temps, car certaines des décisions qu'ils prendront n'auront un impact ni positif ni négatif, seulement ils choisiront une des voies proposées par le plan Seldon. Si très jeune je me suis plongé dans cette grande épopée, il aura fallu attendre la fin de l'adolescence pour que je m'intéresse de près au cycle des robots. En effet, j'ai encore un souvenir très net de la fascination que j'avais pour les couvertures de romans de science-fiction que lisait mon père, et pourtant je délaissais souvent ces livres pour des bandes dessinées que je trouvais alors bien plus attractives. Le cycle est constitué de romans et de nouvelles qui ne forment pas nécessairement un tout parfaitement cohérent pour les mêmes raisons que Fondation, car écrit sur une longue durée. Néanmoins, on retrouve plusieurs éléments récurrents comme les lois de la robotique, le cerveau positronique ou le syndrome de Frankenstein. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les robots pour avoir une vision plus globale du genre. Une des choses qui rend ces deux cycles si importants à mes yeux, c'est la manière dont ils sont intriqués, la manière dont on retrouve des personnages dans les unes et les autres histoires, comme Danny l'Olivave, un robot construit pour être indiscernable d'un être humain. Ces liens donnent l'impression, lorsqu'on aborde l'ensemble des écrits d'Asimov, que l'on entre dans un univers unique et particulièrement vaste. Même si le fait d'avoir écrit tous ces ouvrages sur une longue durée a fini par créer quelques incohérences. On pourrait imaginer différentes déclinaisons de cet univers, et c'est ce qu'ont fait plusieurs auteurs en prolongeant le cycle comme Greg Bear, Gregory Benford ou Orson Scott Card. Ce n'est d'ailleurs pas une pratique isolée, on pourra la retrouver dans l'univers de Star Wars qui se verra étendu par de nombreux romans et bandes dessinées. Il en va de même pour le cycle de Dune dont plusieurs volumes ont été écrits par le fils de Frank Herbert, Brian Herbert, accompagné de Kevin J. Anderson. Pour finir, quelques mots sur les adaptations des romans d'Isaac Asimov.
Son travail sur les robots aura été tel que de nombreux films s'inspireront de ses écrits. Le film iRobot reprendra quant à lui directement de nombreux personnages et les piliers principaux de cet univers. On verra aussi une adaptation de L'Homme bicentenaire avec Robin Williams ou le film La mort des trois soleils sorti en 1988. En revanche, toujours pas d'adaptation pour Fondation malgré de nombreux projets initiés. Le dernier en date, une série pour HBO écrite par Jonathan Nolan. Affaire à suivre donc. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de votre imaginaire.